Nous regardons autour de nous. Et que voyons-nous? Nous voyons un monde rempli d'innombrables visages. Chacun est unique. Chacun raconte une histoire. Certains ont la peau de la couleur de la terre riche après une pluie. D'autres ont la peau comme le sable pâle sur une plage tranquille. Certains sont comme de l'ébène poli, d'autres comme de la crème fraîche. Cette belle diversité peut parfois nous faire nous interroger. Sommes-nous si différents? D'où venons-nous tous? Ce sont des questions aussi vieilles que l'humanité elle-même. Ce sont les murmures silencieux dans nos esprits lorsque nous contemplons les étoiles, ou que nous regardons dans les yeux d'un étranger et y voyons un reflet de nous-mêmes. Cette grande variété d'apparences humaines est comme une magnifique tapisserie. Elle est tissée de fils de toutes les nuances et teintes imaginables. De loin, elle ressemble à une collection de pièces de couleurs distinctes et séparées. On pourrait penser que chaque pièce a été fabriquée indépendamment, avec sa propre origine et son propre but. Mais si vous vous approchez, si vous regardez vraiment le tissage, vous commencez à voir quelque chose de remarquable. Vous voyez que toutes ces couleurs différentes ne sont pas du tout séparées. Elles sont interconnectées. Elles font toutes partie du même grand dessin, tissé à partir d'un fil unique et continu qui traverse toute la trame de notre existence. Le voyage pour comprendre ce fil partagé est l'une des plus grandes aventures de la science. C'est une histoire qui nous ramène dans le temps, bien avant l'histoire écrite, bien avant les villes ou les empires. Elle nous mène à un seul endroit, un seul point d'origine pour chaque personne vivante aujourd'hui. Les indices ne se trouvent pas dans de vieux livres ou d'anciens parchemins. Ils sont trouvés en nous. Ils sont écrits dans notre ADN, le code même de la vie que nous partageons tous. Cette histoire génétique nous dit, avec une clarté époustouflante, que malgré nos différences extérieures, nous sommes profondément, fondamentalement, une seule famille humaine. Alors que nous commençons cette exploration, mettons de côté nos hypothèses. Abordons cette histoire avec la curiosité d'un enfant. Nous examinerons les preuves scientifiques qui indiquent notre début commun. Nous explorerons pourquoi nos ancêtres ont développé ce merveilleux spectre de tons de peau. Et nous considérerons ce que ce patrimoine profond et partagé signifie pour nous aujourd'hui, vivant ensemble sur cette petite et précieuse planète. Ce n'est pas une histoire de division, mais de connexion. C'est une histoire d'adaptation, de survie, et finalement, du lien indissoluble qui nous unit tous en tant que membres d'une seule espèce extraordinaire. Imaginez voyager dans le temps. Pas seulement quelques siècles, mais des centaines de milliers d'années. Le monde serait méconnaissable. Mais si nous pouvions identifier un endroit, un continent qui détient le secret de nos débuts, ce serait l'Afrique. C'est ce que la science nous dit. Pendant très longtemps, nos ancêtres, les premiers membres de notre espèce, Homo sapiens, n'ont vécu que là-bas. C'est sur ce vaste et varié continent que l'humanité a fait ses premiers pas, prononcé ses premiers mots et rêvé ses premiers rêves. Ce n'est pas une supposition, c'est une conclusion basée sur des décennies de travail minutieux de la part des scientifiques. Ils ont mis au jour les plus anciens fossiles connus d'humains modernes dans des endroits comme l'Éthiopie et le Maroc. Ces os anciens sont comme des échos de notre passé lointain. Ils murmurent la vérité de nos origines. Mais la preuve n'est pas seulement dans le sol. Elle coule dans vos veines en ce moment même. Les généticiens ont étudié l'ADN de personnes du monde entier. Ils ont découvert que la plus grande diversité génétique de la planète existe au sein des populations africaines. C'est un indice crucial. Cela signifie que les humains ont vécu et évolué en Afrique beaucoup plus longtemps que partout ailleurs, permettant à davantage de variations génétiques de s'accumuler au fil des générations innombrables. Pensez-y comme à une rivière. La source de la rivière, notre origine humaine, est en Afrique. Lorsque de petits groupes de nos ancêtres ont commencé à migrer hors d'Afrique il y a environ 60 à 70 000 ans, ils n'ont emporté qu'un petit échantillon de la diversité génétique totale de cette source. C'est comme prendre quelques petites tasses d'eau de la vaste rivière. Alors que ces petits groupes ont peuplé le reste du monde, l'Asie, l'Europe, les Amériques et l'Australie, ils ont fondé de nouvelles populations.
Mais chaque nouvelle population a commencé avec moins de variété génétique que la population africaine d'origine qu'ils ont laissée derrière eux. C'est pourquoi, peu importe où nos ancêtres se sont finalement installés, peu importe à quoi nous ressemblons aujourd'hui, chaque personne sur Terre peut retracer sa lignée jusqu'à ces pionniers africains. Nous sommes tous des descendants de ceux qui ont levé les yeux vers le même ciel africain que nous voyons aujourd'hui. Ce fait scientifique est une vérité profonde et humble. Il démantèle les vieilles idées erronées de races séparées. Il nous dit que nous ne sommes pas des types de personnes différents. Nous sommes simplement des branches différentes du même arbre généalogique. Un arbre dont les racines sont profondément ancrées dans le sol de l'Afrique. Alors, si nous venons tous du même endroit, pourquoi avons-nous des couleurs de peau si différentes ? La réponse est un bel exemple de la façon dont la vie s'adapte. C'est une histoire sur le soleil, une vitamine et un pigment remarquable appelé mélanine. La mélanine est la substance naturelle de notre peau qui lui donne sa couleur. Tout le monde en a. Les personnes à la peau plus foncée en ont plus, et elle est plus active. Les personnes à la peau plus claire en ont moins. La quantité de mélanine produite par notre corps n'est pas aléatoire. C'est une réponse évolutive ingénieuse à l'environnement où nos ancêtres ont vécu pendant des milliers d'années. Nos premiers ancêtres en Afrique vivaient près de l'équateur. Là, le rayonnement ultraviolet, ou UV, du soleil est incroyablement intense toute l'année. Des niveaux élevés de rayonnement UV peuvent être nocifs. Ils peuvent détruire un nutriment important dans notre corps, appelé folate. Le folate est crucial pour un développement sain, surtout pour les bébés dans l'utérus. Ainsi, la nature a fourni une solution. La peau riche en mélanine agit comme un écran solaire naturel. Elle protège le corps des rayons UV intenses, protégeant ses réserves vitales de folate. C'est pourquoi la peau foncée était un avantage de survie significatif pour les personnes vivant dans les régions tropicales à fort ensoleillement. Mais que s'est-il passé lorsque les humains ont migré hors d'Afrique vers des régions plus au nord, comme l'Europe et l'Asie ? Dans ces parties du monde, la lumière du soleil est beaucoup moins intense, surtout pendant les longs et sombres hivers. Ici, le problème n'était pas un excès de rayonnement UV, mais un manque. Notre corps a besoin de soleil sur la peau pour produire de la vitamine D, qui est essentielle pour des os solides et un système immunitaire sain. La peau foncée, qui est si bonne pour bloquer les rayons UV, aurait rendu difficile la production de suffisamment de vitamine D dans ces environnements à faible luminosité. Au fil de nombreuses générations, une adaptation différente s'est produite. La peau des personnes vivant sous ces latitudes nordiques est devenue plus claire. Moins de mélanine signifiait que davantage du rare rayonnement UV pouvait pénétrer la peau, permettant au corps de fabriquer la vitamine D dont il avait besoin pour survivre et prospérer. Pensez à la couleur de la peau humaine, non pas comme un trait fixe, mais comme un cadran vivant, finement réglé par l'évolution pour équilibrer le besoin de protection du corps contre le soleil avec son besoin des propriétés vitales du soleil. C'est un témoignage de l'incroyable capacité de notre espèce à s'adapter et à s'épanouir dans presque tous les environnements sur Terre. Comprendre la science de nos origines et de la couleur de notre peau est une chose. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment pour nous, alors que nous vivons nos vies aujourd'hui ? Cela nous invite à regarder au-delà de la surface. Cela nous demande de voir l'unité profonde et sous-jacente qui nous lie tous. Lorsque nous réalisons que nos différentes apparences sont simplement les échos des voyages de nos ancêtres à travers le monde, les vieux murs de préjugés et de divisions commencent à s'effondrer. Ces différences ne sont pas des marqueurs de valeur ou de capacité. Elles sont simplement les expressions belles et variées d'une seule histoire humaine de survie et d'adaptation. Cette connaissance nous appelle à un sens plus profond de la fraternité. Si nous sommes tous des feuilles du même arbre, nourris par les mêmes racines, alors le bien-être de l'un est lié au bien-être de tous. Nous ne sommes pas des concurrents dans une course, mais des compagnons de voyage sur un chemin partagé. Notre diversité n'est pas une faiblesse, c'est notre plus grande force. Tout comme une forêt avec de nombreux types d'arbres différents est plus résiliente qu'une forêt avec un seul,
Notre famille humaine est plus forte grâce à sa riche tapisserie de culture, de perspectives et d'expériences. Chacune ajoute une couleur unique à l'ensemble du tableau. Cette perspective peut façonner notre avenir. Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, le changement climatique, les maladies, les conflits, ne reconnaissent pas les lignes que nous avons tracées sur les cartes ou les catégories superficielles que nous avons créées. Ce sont des défis mondiaux qui exigent une réponse mondiale. Notre survie en tant qu'espèce pourrait dépendre de notre capacité à embrasser notre identité partagée. Elle dépend de notre capacité à travailler ensemble, à nous écouter les uns les autres et à agir en comprenant que nous sommes une seule famille, partageant un seul foyer. L'avenir n'est pas écrit dans la pierre, c'est quelque chose que nous construisons ensemble, jour après jour. Alors, portons cette histoire avec nous. Que ce soit un doux rappel dans nos interactions quotidiennes. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui est différent de nous, souvenons-nous du long chemin que nos ancêtres ont parcouru ensemble. Ne voyons pas un étranger, mais un cousin éloigné. Notre peau peut raconter l'histoire de l'endroit où nos ancêtres ont vécu. Mais nos cœurs, nos esprits et notre capacité partagée d'amour et de compréhension racontent l'histoire de qui nous sommes. Nous sommes une seule espèce, avec un seul passé et un seul avenir commun. Et c'est une vérité assez puissante pour changer le monde.